C'est faible. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui c'est pas un chit chat Sunday parce que je pré-filme et j'avais pas autant de choses à dire que ça. Mais comme vous m'avez demandé un crash test sur la néon de Huda Beauty, je me suis dit que j'allais faire un full face de crash test. Et du coup on va attaquer ça tout de suite. Donc j'ai produit Wet n Wild, Pixi et Colourpop bien sûr. Donc on attaque ça tout de suite. Je vous approche. Du coup ça a caché mon truc mais vous le reverrez à la fin. Je prends la P-Louise et je vais primer. J'imagine que c'est nécessaire quand on met du néon, voire obligatoire. Alors on va faire ça. Pinceau random de BH Cosmetics, le numéro 5. Il est vraiment tout dur. Ça fit avec le thème. C'était même pas voulu. Hop. Alors, on commence ça tout de suite. Oh là là, il me reste de la crème sous les yeux ici. Ouais, rien dit. Je sais pas ce qui s'est passé ce matin, je me suis réveillée. Mon dessous de l'œil, des deux côtés, était gonflé. Ici, c'était un peu irrité. J'ai pris un antihistaminique, mais... Je sais pas, des fois, mon corps me fait des surprises comme ça. Il dit... Ne me prends pas pour acquis. Un jour, je pourrais te jouer des tours. J'ai dit ok. Je regarde la palette et je me dis... J'aurais bien aimé qu'il y ait une couleur qui ressemble à ça dans la palette jaune de Colourpop, là. Honey. Ça aurait été beau. Mais il n'y avait pas une couleur aussi jaune que ça, d'après mes souvenirs. Si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé exactement, je vais vous le dire. Je vous le dis ici, c'est pas complètement ma favorite. Si vous voulez la voir en action, je vais mettre la vidéo juste ici. Comme ça, vous pourrez voir, vous faire votre avis à ce sujet. Et vous me donnerez le vôtre. Ensuite, je vais commencer avec la couleur du milieu qui est juste là. Le orangé avec un pinceau Stila. Je vais mettre ça comme ça. Je commence toujours de la même façon, j'ai l'impression. Non, j'ai deux façons de commencer. Quelles sont-elles? C'est une interro. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là avec le même pinceau. Et je vais continuer mon chemin. Oh! Cette couleur est trop belle. Et je sais pas si vous voyez, mais je pack pas la couleur. C'est vraiment comme je la pose. Je suis vraiment impressionnée là pour le moment. Je vais prendre... J'ai envie de prendre un rose, mais... Je sais pas. Je vais prendre le rose. Avec le même pinceau. Le rose en bas, mat. Waouh! C'est vraiment super facile à travailler. Je suis très impressionnée. Je vais estomper le haut un petit peu maintenant, puis un petit peu à la fin. Avec un pinceau de BH Cosmetics, le numéro 6. Ok. So far so good. Ensuite, je pense que je vais m'octroyer un cut crease. On va faire ça. Pour mon cut crease. Je vais le faire, je reviens dans un instant, ne bougez pas. Ok, j'ai fait mon cut crease avec Bon, je vais revenir à ma couleur originale, ne vous inquiétez pas. Ce pinceau qui s'appelle Super Shader. Je sais pas de qui ça vient parce qu'il n'y a pas de nom. Mais c'est super facile et super rapide à faire un cut crease avec. Si jamais vous trouvez quelque chose de ce genre. Ça fait super longtemps que je l'ai, c'est mon pinceau d'école, mais je sais pas d'où il vient. Je voulais prendre la couleur jaune juste ici. Je vais essayer avec un petit pinceau parce que je sais pas si c'est un topper ou si c'est une vraie couleur. C'est faible. Non, c'est faible. Donc du coup je vais prendre le jaune, l'autre. Avec un pinceau de Colourpop qui s'appelle le E3, qui est un peu plat et pointu à la fois.
Ensuite, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre le violet pour mettre ici, mais du coup ici je vais mettre cette couleur là. Je vais essayer de prendre un autre pinceau. Je sais pas si c'est à cause du fond du cut crease mélangé avec la P. Louise, mais j'ai l'impression que c'est pas très uniforme. Le jaune, j'ai eu du mal avec. Alors que les autres couleurs, ça va, mais à voir. Vous me direz si vous avez eu le même problème. L'avantage de faire un crash test plus... oulala, je suis fluo. Plus longtemps après, c'est qu'on peut partager nos avis parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont pu utiliser les produits. C'est cool. Je vais prendre la couleur violette et faire mon coin externe. Du coup, je me demande pourquoi j'ai fait un cut crease, mais bon, ça va. Ok, to the fun part. Je vais essayer de prendre le jaune et voir si à la main ça s'applique mieux. Non. Pas tellement. C'est moyen, on va dire que c'est moyen. Ça s'applique. Mais j'aurais aimé plus. Ça va. Les fards ne sont pas tous créés égaux dans cette palette. Bon, on va essayer le orangé pour mettre sur le orangé. C'est moi ou il n'y a rien qui s'applique? Ok, c'est faible. Il y a quelque chose, c'est pas... On va dire que c'est des paillettes, des paillettes de jour. Si vous avez une astuce pour que ça soit mieux, je prends. Bizarre. Je vais tenter le rose, là où il y a du rose. Ça donne un effet genre un peu glowy, un petit peu humide à la paupière. Ça donne un bel effet, mais je m'attendais pas à ça. Je suis pas habituée à ce genre de fard là, de nude. C'est pas mal. C'est un autre style. Comme je suis restée un petit peu sur ma faim, mais que j'avais aussi prévu d'utiliser, mais au cas où, j'ai quand même sorti les paillettes de Colourpop. Pour moi, ce ne sera pas une première impression dans le sens où j'ai déjà testé plusieurs paillettes de mon côté. Et une chose que j'ai adoré, c'est qu'elles sont extrêmement fines, super fines, vous les sentez pas. Et elles sont sans risque, selon moi. À moins qu'ils me disent le contraire, mais elles sont vraiment minuscules. C'est même pas des paillettes, c'est des mini... Je sais pas comment expliquer. On dirait des... Je sais pas. Mais bon, bref, c'est vraiment mini et ça s'applique super bien. C'est pas du tout... Vous sentez pas la matière sur les yeux et ça ça n'a pas de prix. Donc je vais mettre de la glitter glue. Je mettrai bien sûr tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Je vais commencer une couleur par une couleur. Je vais commencer par le jaune au coin interne. Encore une fois, le bouchon ne sert à rien comme les pigments. Oh, je l'ai jeté, maintenant il y a des paillettes partout. C'est pas grave, ça fait partie de mon monde. Ok. Pour ceux qui se demandent, je vais sortir avec mon make-up après. Et je ne vais pas sortir n'importe où. Je vais sortir travailler. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est cool, hein? Ouais, j'ai pris les paillettes avec le même pinceau, c'est un petit pinceau à lèvres de Sephora et Pantone Universe. Vous vous rappelez? L'année où il y avait le truc des orchidées là.
Je me rappelle plus c'était quoi. Le pinceau à lèvres a tellement d'utilité. Étant donné qu'il est pointu et super détaillé, pour moi c'est comme un allié. Je l'utilise jamais pour faire mes lèvres, mais j'utilise beaucoup pour faire mes yeux. J'aimerais bien que vous puissiez voir l'impact des paillettes. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir en caméra comme dans la réalité, mais... Comme je vous le dis, j'en ai beaucoup porté de ces paillettes-là et elles ne bougent pas de la journée une fois qu'elles sont bien fixées avec de la glitter glue. Moi, je prends celle de Too Faced. Je connais celle de NYX, mais elle n'est pas aussi bien que celle de Too Faced selon moi. Après, vous me direz si vous avez, vous, des glitter glue préférés. C'est toujours cool de partager. Donc, je prends un autre pinceau à lèvres. Et je vais faire la même chose. Celle qui m'intéressait le plus du kit. Ne me déçois pas! Aussi, ce que j'aime bien avec les paillettes, c'est que celles-ci, elles ont plusieurs intonations de couleurs, tonalités, je sais pas comment on dit. Elles ont plusieurs couleurs en une couleur. Donc il y a du rose, du vert et tout. Et selon ce que vous allez mettre en dessous, une couleur différente va être mise en avant. Par exemple, tu vois là, je le mets par-dessus du rose orangé et c'est le vert qui sort devant moi comme ça dans le miroir. Mais en caméra, je sais pas encore ce qui sort le plus. Je vous conseille aussi de faire votre teint après. Vos paillettes. Et d'avoir tout estampé avant de mettre vos paillettes. Et votre teint. Sinon, vous allez me détester. Qui revient dans un instant. Alors. Oui. Au début, quand tu dis c'est brouillon, après ça, tu reviens, tu fais ah oui, ça a un petit peu plus d'allure. Enfin, en tout cas, de ce que je pense. J'ai trouvé ce mascara que j'ai pas encore essayé. Je me suis dit tiens, je vais le faire. Comme ça va faire genre j'ai travaillé le bas de mes cils mais j'ai rien fait. Donc je vais prendre le corail qui s'appelle corail. Ça sera dans la barre d'infos. Puis je vais le mettre au ras de cils. Mais je vois rien. Si, non? On voit une ombre. C'est pas... Ça va, on voit qu'il y a quelque chose. Mais quoi? J'aime bien la couleur par contre, c'est vraiment une belle couleur. Je sais pas si j'aurais appelé ça plus saumon que corail, mais... Corail c'est quand même plus flatteur que d'avoir du saumon dans l'œil, hein, on est d'accord. Je vais prendre le truc de Pixi. Le truc. Il s'appelle Highlighter E. Donc c'est un duo comme ça qui s'appelle Subtle Sunrise. Il y a deux couleurs. Je pense que je vais prendre la couleur la plus pâle. Et ce pinceau. La texture. Ah, je m'attendais que ce soit la texture du Super Shock Chic. Pas du tout. C'est beaucoup plus dur. Mais crémeux quand même. J'aurais quand même aimé qu'il y ait un miroir. C'est beau. Et j'ai un blush de Wet n Wild qui s'appelle Blazonberry. Je sais pas si j'ai choisi le bon. On va y aller avec ça. Je vais prendre un pinceau un peu fluffy. C'est un pinceau de... J'essaye même pas de le lire, il n'y a rien écrit. De Makeup Revolution. C'est berry foncé, hein. C'est une belle couleur. Je glow de
Le glow, le fluo, les paillettes. Les lunettes de soleil sont requises. Et c'est pas fini. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis essuyé la main avec ma bouche avec ma main pleine de highlighter. Putain, je suis vraiment bête quoi. Donc si vous demandez s'il tient sur les lèvres le highlighter de Pixi, oui. J'ai volontairement mis un fond de teint un petit peu plus mat, mais j'aime bien le sprayer à la fin. Je trouve que ce soit un peu moins... rétrissime au bout de la bouche là, au bord des lèvres là. J'aime pas quand ici ça paraît trop mat. J'aime la tenue mais j'aime pas l'effet, j'aime pas l'effet. Je vais prendre, je sais pas si ça va être une très bonne idée, on verra. C'est un lipstick couleur Cherry Bomb et c'est un mat. Je sens que je dois aligner mes lèvres. Ça va avec. Voilà! J'espère que ça vous a plu. Est-ce que j'apporte pas du soleil là? Il pleut dehors. J'apporte du soleil. J'avais besoin d'un petit pep, j'avais envie de quelque chose de coloré. Puis je trouve que ça contraste bien avec un look un petit peu jean. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre tout en fluo. Vous pouvez choisir des éléments qui vont vous plaire, les paillettes, pas de paillettes. Dites-moi ce que vous avez préféré. Est-ce que vous avez aimé la palette, les paillettes, le blush, le highlighter, le rouge à lèvres? J'ai hâte de savoir. Et si ça vous a plu, vous pouvez toujours mettre un thumbs up. Vous pouvez toujours vous abonner parce que je reviens demain. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous mets la dernière vidéo juste ici, ça vous tente d'aller regarder, vous pouvez. Toutes les informations sont dans la barre d'infos au sujet de tout ce que j'ai mis sur mon visage. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.